Allez, c'est parti, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Là, on est complètement parti en cacahuète parce que déjà, c'est pas du Tamiya. Hein. Alors, les amoureux sur la chaîne, les amoureux de Tamiya, désolé. Mais aujourd'hui, on est quand même sur une grosse marque. On est sur une Kyosho. Alors, attends, je te montre. Là, on est sur une Kyosho. Et oui, donc c'est ma première Kyosho. Perso, j'ai jamais eu de Kyosho. Si j'en avais une d'occasion il y a très longtemps, mais je crois même que je l'avais pas roulée. Hein. Donc on l'a, elle compte pas. Kyosho, c'est une très grande marque. Donc je pense que ça, c'est une valeur sûre. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai ça? Pourquoi j'ai ce truc là bizarre avec un moteur comme ça, là, un moteur vivant dedans, hein? Ça change un peu de l'électrique, remarque. Et ben voilà, tout simplement parce que alors vous allez aller voir sa chaîne, je vous l'affiche ici, la chaîne de Kiscool MMM. C'est un mec en or déjà, donc allez lui donner de la force, allez sur sa chaîne, allez regarder ses vidéos, allez vous abonner, allez mettre des petits pouces un peu partout. Il explique super bien, il connaît super bien tout ce qui est thermique. Et en fait, à force de regarder ses vidéos, et ben, il m'a donné envie de repartir sur du thermique. Hein. Donc j'ai eu moi du thermique il y a plus de 15 ans. J'en ai eu plusieurs, pas beaucoup. J'ai jamais trop, enfin, j'ai kiffé, mais j'ai toujours galéré un petit peu, on va dire. Donc là, j'ai appris beaucoup de choses grâce à lui. Donc, j'espère que cette fois, ça va bien se passer. Ok. Là, on est sur un moteur quand même moderne par rapport à ce qui se faisait il y a 25-30 ans. Voilà, c'est déjà mieux. Donc normalement, je devrais avoir moins de problèmes. Que dire d'autre? Oui, je me suis dit, il y a pas si très longtemps, je me suis dit, oh, mais j'ai jamais eu, moi, un buggy 1.8. C'est vrai, j'ai jamais eu un buggy 1.8, alors que le buggy 1.8, c'est le truc à avoir. Enfin, c'est le buggy 1.8, c'est un peu la base de la RC, tu vois. Le buggy 1.8, ça existe depuis des années, depuis le début de la RC. C'est un truc qui est vraiment cool parce que c'est un truc qui passe partout en fait. Tu lui mets des roues pistes, t'es parti sur le parking, tu lui mets des roues TT, t'es parti dans la forêt, t'es parti, tu peux rouler dans le... C'est quand même un peu plus haut qu'un indice, donc tu peux rouler dans l'herbe, tu peux rouler dans la prairie, dans les champs, tu peux rouler un peu partout. Avec ça, tu peux faire des sauts, tu peux faire ce que tu veux. C'est un truc passe-partout, c'est pas non plus super gros. Ça a une bonne tête quand même quand tu choisis le bon modèle, comme celui-là. Donc voilà. Donc là, on est parti, on va parler maintenant de ce modèle-là. Le Kyosho Inferno Neo 3.0. Alors, c'est, pour ceux qui connaissent cette marque, pour ceux qui connaissent ces modèles-là, le Inferno chez Kyosho, c'est la base, c'est le modèle qui a été champion du monde, je crois, comme ça. Donc en ce moment, ils ont décliné plusieurs versions de l'Inferno, forcément, et en modèle un peu plus compétitif, on trouve le Inferno MP9, on trouve maintenant le Inferno MP10, et ça, le Neo, en fait, c'est un vieux Inferno, ça correspond au Inferno 7.5, à peu près. Donc il n'y a pas tout, c'est un modèle RTR. Donc on a la radio, on a le moteur, on a les servos, on a tout ce qu'il faut quand même dedans de déjà installer. Ok, modèle RTR donc. La carreau elle est déjà peinte et tout. Et en fait ils viennent de sortir là il n'y a pas très longtemps deux nouvelles couleurs de carrosserie. En fait ils appellent ça chez eux les T. Alors ça c'est le T3 et T4 je crois. Le vert et le orange, T3, T4, ça doit être T3, T4 ou inversement. Et maintenant, il y a le T5 et T6. Ok. Mais j'aime pas du tout les nouvelles couleurs qu'ils ont sorties. Il y en a un, c'est un peu un rouge bizarre. Mais en fait, les stickers sont un peu dans l'autre sens. Les couleurs, j'aime pas du tout. C'est pas symétrique, j'aime pas. Il y a un jaune et un rouge. Alors, j'ai pas trouvé du tout l'info de savoir s'ils avaient mis en option dessus. Parce que normalement, quand ils changent les couleurs, c'est des nouvelles versions. Donc, ils mettent deux petites options en plus, tu vois. Une petite amélioration, on va dire, pas forcément une option. J'ai pas trouvé d'infos à part la couleur de carrosserie qui change. A priori, il n'y a rien. Peut-être les servos qui sont peut-être un peu plus puissants. Et encore, je suis pas sûr. Donc voilà, donc j'ai pas pris parce que ça me plaisait pas. Et j'ai trouvé du coup une ancienne couleur. Donc là, j'aimais bien moi les deux. Donc j'ai pris la verte. Voilà. Il restait la verte de dispo à pas trop cher. J'ai pris la verte. Ok. Donc voilà.
Donc ça c'est un modèle, on va tester ça ensemble. Vous avez vu dernièrement sur la chaîne, j'ai récupéré une thermique, pareil, un buggy, un 8 d'un pote qui avait jamais réussi à la démarrer. Donc moi j'ai réussi à la démarrer. Forcément le premier démarrage c'est un peu difficile. J'avais pas forcément une bonne bougie, j'avais pas forcément un bon accu dans mon chauffe-bougie. J'avais pas tout ce qu'il fallait. Là on va mettre tout ce qu'il faut et on va démarrer ça tranquille. J'espère. J'espère que ça va bien se passer. Bah allez on l'ouvre. Hein, parce qu'on arrête de parler là. Vous, ce que vous voulez voir, c'est ce qu'il y a dans la boîte, c'est pas ma tête. Parce que je raconte, en plus je raconte des trucs forcément qui sont pas terribles. Alors, on a la notice. Waouh, on a une grosse notice. Hein. Donc il doit y avoir la vue éclatée, c'est le principal. Ici, on a des. Ouais, on a des tutos YouTube. Regarde. On a les tutos YouTube de Kyosho Corporation. Donc c'est les tutos sûrement pour ouais, Engine Start. Tu vois, c'est pour les réglages, pour savoir comment le démarrer la première fois et tout. Ok. Ok. Alors, ça se présente comme ça. On va faire quand même l'unboxing ensemble. Ça se présente comme ça dans le carton. Tu as vu le vert? Alors je sais pas si ça rend bien en vidéo, mais le vert il est fluo à mort. Le jaune il est fluo à mort. J'adore. J'adore. Je vais lui coller des roues JRP piste avec les bâtons jaune fluo, ça va être maman, ça va être beau. Parce que moi je roule parking, hein, donc principalement. Donc il y en a qui vont dire ah mais pourquoi il a pris un buggy, c'est pour rouler sur le parking. Eh les gars, comme d'hab. Comme d'hab, j'attends vos commentaires, ceux qui font des petits commentaires un peu pourris. Hein, je vous attends, pas de soucis les gars, pas de soucis. Moi, bah, j'achète les voitures que j'ai envie et je les roule où j'ai envie. Voilà, c'est tout. Ok, je roule pas en club. Et j'ai envie d'un buggy 1.8, donc j'ai pris un buggy 1.8, donc je ne cherche pas plus loin. Ça c'est pour certains, et je ne sais pas s'ils se reconnaîtront. Alors on a des petites feuilles, Kyosho français, utilisation, ouais bah c'est parce qu'il ne doit rien y avoir de français dans la notice. Du coup ils te disent bien mise en garde, stockage, SAV, voilà. Vous êtes l'heureux propriétaire d'un modèle radio commandé, bah oui. Quelques rappels, les moteurs Kyosho sont pré-réglés en usine. Ils ont un carburateur à boisseau. Ok, le rodage. Pour roder le moteur, il convient de respecter certaines conditions. Bla bla bla. Ok, alors, on va sortir la machine. On regarde un peu ça. Et on va sortir la boîte. Alors, dans la boîte, qu'est-ce qu'on a ? Le filtre à air, une clé à bougie, une clé pour les roues, des petites clés à laine. Ouais, voilà, tu vois, pas mal. Alors ça, porte-piles, 4 piles pour alimenter forcément la radio qui est sur le modèle. Vu qu'on est en thermique, il n'y a pas de, hein, okay, il n'y a pas de batterie normalement, il n'y a pas de lipo. D'ailleurs, ce modèle-là existe en modèle électrique, je crois. Si vraiment ça m'emmerde, le moteur, je l'enlève et je foutrai un brushless dessus. Hein. Ça, ils te fournissent ça pour mettre des piles dedans. C'est pas terrible du tout. Moi, j'ai pris autre chose. Moi, j'ai pris directement une batterie NiMH. Hop là, j'ai pris ça. J'ai pris ça, tu vois, et j'ai pris une petite batterie en fait qui va remplacer, donc c'est une NiMH montée comme ça en pyramide. Donc là, c'est des éléments qui sont soudés et du coup avec ça, tu as beaucoup moins d'emmerde parce que là, il n'y a pas de court-circuit qui peut arriver. Parce que si tu as un court-circuit qui arrive, quand ta voiture elle est pleine balle, tu n'as plus de réception radio, elle part tout droit, elle continue d'accélérer, enfin elle fait n'importe quoi et tu l'éclates, ok? Et ça peut être dangereux. Donc là, voilà, moi j'ai pris une petite 1700 comme ça, rien de particulier. J'aurais pu mettre une lipo. Voilà, pour l'instant on va rouler avec ça, on verra plus tard. Et on a, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a la radio qui est waouh, waouh, elle est énorme. Alors chez Kyosho, normalement, on me dit dans l'oreillette que c'est des KO Popo, hein. Donc c'est de la bonne radio, je pense. Mais par contre, ouais, c'est... Je sais pas si tu te rends compte en image, mais c'est énorme.
Parce que regarde le truc à pile. Normalement, cette taille-là, donc tu as des radios où ils ont juste cette taille, et là, il y a tout ça en plus. Là, c'est stable. Hein. Là, au moins, tu peux la poser, il n'y a pas de problème. Donc voilà, donc les réglages, attends, je te montre quand même. Hop là, tu vois comment c'est? Des réglages plutôt classiques, hein, mais ce qui est bien, c'est que tu vois, tu vas pouvoir régler, par exemple, avec ça, si tu veux accélérer un petit peu le moteur, tu vas dire sur Stroll Trim, et hop là, tu vas pouvoir accélérer tranquillement ici, sans avoir besoin d'aller dans les boutons, d'aller chercher sur ton écran. Voilà, donc ça c'est très bien. Moi ça me va. Ça marche avec 4 pipiles. Ça me va très bien. Alors revenons à cette bécane qui est somme toute magnifique. Donc on va enlever ça. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, c'est beau, hein. C'est beau quand même, hein. Regarde. Est-ce que tu vois un peu ça? T'as vu un peu? Alors, je sais pas si ça rend bien les couleurs, mais en vrai, c'est un régal. C'est fluo, c'est magnifique. Donc, l'arrière, tu vois, il est plutôt ferme et ça rebondit. L'avant, il est beaucoup plus mou. Donc, c'est pas un modèle de compète, mais on a quand même un moteur qui fonctionne bien là-dessus. Donc, pour rappel, c'est un 3,5 cm3. On a les têtes d'amortisseurs là qui sont en alu, mais on a le corps qui est en plastique. Tu vois, c'est pas non plus, c'est pas du tout un modèle compétitif. Hein. Et puis tu veux savoir le prix d'un truc comme ça, tu vas sur internet, tu te débrouilles, tu tapes Inferno Neo 3 et tu verras combien ça coûte. Donc la carreau en Lexan, tu vois, un peu blanche à l'intérieur. Ouais, ça va, c'est quand même épais. C'est vraiment très sympa. Hein. En fait, moi, je vois comme ça un buggy 1.8. C'est vrai que ça me fait, ouais, je sais pas, ça me fait un truc. Il est fou. Ça me fait un truc. Alors, regarde un peu la bête. Je te montre. Regarde un peu cette belle culasse. Ce beau châssis en alu noir. Hein? Ouais, c'est pas mal du tout. Ah, mais attends, il y a des riselants là. Il y a des riselants, mon cochon. Mais oui, c'est normal alors que le cul soit comme ça. Alors, bon, je vais enlever les riselants après. Donc là, il y a des riselants derrière quand même. C'était pour la maintenir un petit peu affaissée. On va les enlever. Donc le petit réservoir, le petit résonateur, modèle à tirette. Là, tu vois, modèle à tirette. Carbu, il y a le filtre air du coup qui est là, à monter à la place de ça. Pour le stockage, ils avaient mis une petite mousse. Donc le cerveau de direction qui est, je pense, le même que... Oui, c'est les deux mêmes cerveaux, le même que celui de Gasrin. Donc là, bien sûr, pour ceux qui ne connaissent pas, sur les thermiques, on a forcément un deuxième cerveau qui va faire, quand tu vas accélérer, ça va ouvrir le carburateur, et quand tu vas freiner, ça va pousser ici cette petite truc là, qui va serrer des espèces de plaquettes qui vont serrer un disque de frein, tout simplement, comme sur les vraies voitures. Donc ici, on doit avoir l'emplacement pour mettre la petite batterie. Ok, j'ai déjà perdu le clips. Là. Donc là, hop là. Je peux la mettre dans l'autre sens. Là, voilà. Donc ici, on a l'emplacement pour mettre la petite batterie qui est là. Pif, paf, pouf. Tu vois, ça rentre. Nickel dedans. Nickel, non, c'est un grand mot. C'est parce qu'il y a une mousse. Là. Là. Voilà. Ça rentre, ça se branche. Moi, je ne vais pas la brancher tout de suite parce qu'il faut que je la charge. Et de l'autre côté, ici, tu dois avoir le petit récepteur. Tu vois? Là-dedans, tu as le récepteur. Ok? Donc, attends, je vais l'enlever. Parce que ça ne sert à rien que ça soit là. Hop là. Clic, clac, boum. Alors,
Voilà mon nouveau joujou. Donc rien de particulier à dire. Ceux qui s'y connaissent, faites-nous signe. Les thermistes, hein. Nous on va rouler un petit peu cette machine. On va la démarrer ensemble. On va tout faire ensemble. On va démarrer ensemble. On va faire le rodage ensemble. Voilà. Parce qu'il faut le roder, ce petit moteur. Donc il faut qu'il tourne très gras, au ralenti. Du moins, il faut qu'il chauffe un petit peu pendant 2-3 pleins. Donc le petit réservoir, ça doit faire quoi? Ça doit faire 125 centilitres, c'est un truc comme ça. Et puis après, il faut commencer à rouler un petit peu hein, quand même. Donc une fois que tu auras fait passer 1 litre de carburant, ça sera à roder et là on pourra mettre plein gaz. Ok? Donc voilà, donc on va tester ça, cette petite bécane, tranquillou. J'espère que ça va être cool, que ça va me plaire. Il n'y a pas de raison. Par contre, ça me gêne, ça, l'antenne, là, c'est nul. Ouais, c'est chiant, l'antenne. Il va falloir raccourcir cette histoire. Là. Tu vois, regarde. Ils nous ont fait un trou pour nous faire sortir l'antenne. Je suis sûr que le fil, il va même pas jusque là. Donc voilà, ma nouvelle machine. Je vous dis à bientôt, du coup, pour le démarrage. Ciao.